Construire une nouvelle maison est un gros projet en soi. Mais construire une maison avec souci environnemental et efficacité énergétique, c'est un défi. Boris Lamontagne, résident du secteur Elmer, a su prendre en main ce projet d'envergure. Avec un concept unique, le site propice et les bons matériaux, il a construit sa maison afin d'assurer la santé de sa famille. L'idée de base, c'est qu'on avait une maison, qui est la maison existante de chaque côté. Puis notre famille s'est agrandie. On a adopté 2 petits-enfants, une fille et un petit gars en Chine. Puis la maison était plus ou moins pas assez grande, donc au début, on a voulu faire une addition, mais par la suite, on s'est dit oh, c'est peut-être plus simple de construire quelque chose de différent. Donc on avait un lot de chaque côté, puis on a développé l'idée. Puis tant qu'à construire une maison neuve, on s'est dit aussi bien de la faire à nos goûts. Puis comme on a une conscience un peu environnementale, on s'est dit on va essayer de donner une certaine facette environnementale à la nouvelle maison. Je pense qu'on doit faire un effort, surtout quand on est relativement aisé, puis on a les connaissances, puis on a le goût d'apprendre. Je pense que c'est ce qui motivait à faire quelque chose d'un peu différent. Il y a un côté environnemental, mais aussi un côté design. Alors, au côté dans l'environnement, on a fait peut-être, moi, je crois qu'il faut mettre de l'emphase dans une maison, c'est dans le niveau de l'isolation des murs et des plafonds, puis de la dalle du sous-sol. C'est là que c'est le plus rentable en termes d'énergie, mais aussi en termes d'économie d'énergie. Il y a énormément de maisons conçues en fonction du chauffage solaire passif, ce qui veut dire que la maison, la plus grande facette vitrée, est côté sud pour pouvoir maximiser le gain solaire pendant l'hiver. La plupart des fenêtres, présentement, sont, pas la plupart, mais on privilégie les fenêtres qui ont ce qu'on appelle une couche à faible émissivité entre les 2 fenêtres. On appelle ça plus couramment un LOI. Et un gaz d'argon, un gaz net, avec ce qu'on appelle un intercalaire ici isolant. Il y a un seul manufacturier, en tout cas, que j'ai trouvé qui pouvait me vendre des fenêtres avec 3 différents types de fenêtres. Une fenêtre ici avec haut gain solaire pour le sud, une fenêtre avec faible gain solaire pour ouest-est et un triple vitrage pour ce qui est du nord, pour avoir une meilleure résistance thermique. Donc, un haut gain solaire ici. Puis, le site était exceptionnel aussi. Il nous a permis d'utiliser le fait qu'il y a des grands arbres matures qui fait qu'on nous donne un bon ombrage pendant l'été. La maison ne surchauffe pas à cause de la chaleur l'été. Et il y a beaucoup de monde aussi qui disent en ayant des bonnes corniches, une grandeur de corniche, on coupe la chaleur l'été. Donc, le chauffage solaire passif, c'est d'utiliser le fait que pendant l'hiver, le soleil est plus bas à l'horizon. Donc, il pénètre plus dans la maison, chauffe la maison, tandis que l'été, il étant plus haut, on peut couper le chauffage solaire passif. Le chauffage solaire passif aussi est optimisé en ayant une bonne masse thermique dans la maison, en ayant des matériaux qui sont plus denses. Entre autres, c'est pas nécessairement un choix qui a été fait en fonction de ça, mais le plancher est un bois très, très dur et très, très dense. C'est plus dense que l'eau, ce qui permet d'accumuler l'énergie du soleil pendant l'hiver. Autour de tous les murs à l'extérieur, il y a une isolation supérieure. C'est un polystyrène encore là qui est appliqué tout autour. Ça fait comme une pelure d'oignon pour la maison, ce qui augmente le confort, mais aussi l'efficacité énergétique. Un système de géothermie, ce qui est de plus en plus courant ou favorisé. Petit mot, l'économie d'énergie pour un système de géothermie n'est pas nécessairement rentable à court terme. Je dirais c'est genre 12-15 ans minimum pour rentabiliser l'investissement. Il y a un système d'échangeur d'air sous le sol, des tuyaux qui font que l'air est tempéré, l'air frais est tempéré pour la maison. Le matériau sain, c'est aussi utiliser des peintures qui contiennent très peu de composants organiques volatiles. Les gens disent que les études montrent que les composants organiques volatiles dans une nouvelle maison vont dégazer pendant 6 à 12 mois.
Donc, il faut prévoir ça, il faut attendre, préférablement, il faut rentrer dans la maison après avoir que ça a été dégazé, ou au moins au printemps, lorsqu'on peut ouvrir les fenêtres pendant plusieurs mois. Je déconseillerais à toute famille qui a des jeunes bébés à rentrer dans une maison neuve au mois d'octobre ou septembre, parce que je crois qu'il peut y avoir des répercussions sur la santé de l'enfant. Les matériaux plus sains, entre guillemets, c'est pas l'idéal nécessairement, mais c'est mieux que du MDF ou les matériaux courants pour faire des armoires. C'est du contreplaqué. Ça ressemble à des armoires ordinaires, mais sauf que c'est du contreplaqué. On a essayé de minimiser la consommation d'eau en utilisant des appareils qui consomment moins d'eau, comme une laveuse à chargement frontal. Un urinoir, à mon avis, ça doit être un des appareils qui consomme le moins d'eau. J'étais content quand on a adopté notre petit garçon, c'est qu'avec 2 hommes dans la maison, je pouvais me convaincre ma conjointe d'avoir un urinoir. C'était pas été évident nécessairement. Ici, on a un petit lavabo. Ça paraît simple, mais au lieu d'attendre que l'eau chaude monte du sous-sol pour venir se laver les mains, il y a un petit chauffe-eau instantané juste derrière le mur qui permet d'avoir de l'eau chaude sans avoir à attendre, sans avoir à faire couler pendant 2 minutes. Il y a beaucoup d'énergie qui va pour le chauffer l'eau de nettoyage, entre autres pour la douche. Il existe sur le marché, ou qui ça a été développé depuis plusieurs années, un système qui permet de récupérer la chaleur des eaux grises, on appelle les eaux grises étant la douche, le bain. Le principe, c'est que lorsqu'on conçoit bien la maison, souvent les maisons déjà construites peuvent être adaptées, sous le drain de la douche, on vient installer, ou dans le drain de la douche, sous la douche, on vient installer un tube de cuivre ici, qui est vendu sur le marché par quelques fabricants, et qui vient capter la chaleur de l'eau de la douche et pour préchauffer l'eau froide qui va au réservoir d'eau chaude. C'est un système relativement simple et qui permet d'économiser de l'énergie. Donc, ça a été beaucoup de temps. On dit que construire une maison, c'est répondre à presque des milliers et des milliers de questions, énormément de questions. Au niveau de l'argent, on n'a pas fait de calcul, mais c'est sûr que tout ce qui est fait spécialement pour un client avec des matériaux qui sortent de l'ordinaire, des choses, c'est beaucoup plus dispendieux. Croyez-vous qu'à long terme, vous allez rentrer dans votre argent avec l'économie d'énergie? Oui, je crois bien, oui. Ouais, mais c'est pas tout le temps une question d'économie d'énergie, c'est une qualité de vie et un confort dans la maison aussi qui fait la différence. Mais pour revenir peut-être à un aspect c'est bien de construire en écologique, mais ou de se qu'auto-construire, il faut faire attention parce que c'est beaucoup une baisse pendant 2-3 ans, il y a une qualité de vie qui tombe parce qu'on est concentré là-dessus. On n'a pas autant de temps pour s'amuser avec nos enfants. Souvent, on n'a peut-être davantage à construire une maison d'acheter une maison déjà construite que ça. Il faut faire attention. Puis le couple, il y a des tiraillements. Il faut faire attention aux baisses de qualité de vie.